Nous allons parler de l'innovation en santé avec un des acteurs historiques, notamment sur les seniors, avec Solène Grivola, qui est le directeur marketing de Millet Innovation, qui est plus connu souvent par la marque Epitact. Bonjour. Oui, bonjour. Peut-être si vous voulez vous présenter, puis présenter Epitact, Millet Innovation, puis après on va parler de l'histoire qui est intéressante. Oui, ben, bien sûr, avec plaisir. Donc, Solène Grivola, directeur marketing effectivement chez Millet Innovation, depuis 22 ans déjà. La marque Epitact, qui est portée par le laboratoire Millet Innovation, est une marque qui existe effectivement depuis 1998. Nous sommes basés en France, dans le sud de la France, entre Lyon et Marseille, en fait. Nos locaux et notre entreprise de production est également basée à cet endroit-là. On fait 23 millions de chiffre d'affaires et 50% à l'international. Et notre ADN, c'est vraiment effectivement l'innovation avec une grosse équipe de recherche et développement, avec le sentiment que le corps a des capacités incroyables et qu'on peut s'appuyer sur ces capacités pour développer autour de ces capacités des orthèses ou des protections qui vont soutenir les articulations ou les muscles, qui vont aider à marcher pour toute notre gamme de podologie, puisqu'on a deux gammes, une gamme de podologie et une gamme d'orthopédie, et tout ça dans le mouvement. Donc voilà, c'est des briques technologiques avec plus de 25 brevets à notre actif. On met en œuvre des briques technologiques qui permettent d'accompagner le corps et d'accompagner le mouvement surtout. Quand je vous dis qu'en fait vous étiez un des pionniers, enfin un leader sur les seniors, après vous allez vous élargir. C'était une volonté, ou vous avez développé le produit, puis après c'est arrivé comme ça au niveau de cette cible, entre guillemets. Oui, en fait, c'est parti tout simplement d'une histoire, d'une aventure humaine, j'allais dire, entre deux amis. L'un était podologue et l'autre entrepreneur. Ils se sont aperçus, le podologue s'apercevait que dans son cabinet, il recevait beaucoup de personnes et de femmes, notamment seniors, qui souffraient de douleurs sous l'avant-pied. Et au niveau chirurgical ou au niveau protection, il n'y avait pas de solution existante dans ce domaine. Et l'entrepreneur qui travaillait les gels de silicone a formulé un gel de silicone qui reproduit les capacités et toutes les caractéristiques viscoélastiques du capiton plantaire naturel. Et il existait à l'époque sur le marché de beaux produits, mais qui étaient des produits jetables, alors qu'on discutait là d'une pathologie chronique qui était effectivement, surtout chez les seniors, parce que c'est une usure naturelle de l'avant-pied. Et du coup, il nous a paru aberrant pour une pathologie chronique d'utiliser des produits jetables. Et c'est la raison pour laquelle on a travaillé à reconstituer à partir d'un gel de silicone toutes ces caractéristiques des tissus cutanés qui sont sous l'avant-pied. Et donc, on avait dans notre cahier des charges le fait de vouloir faire un produit lavable et réutilisable. Et on a été les premiers sur le marché à proposer des produits lavables et réutilisables pour le domaine de la podologie. Et effectivement, on s'est adressé dans un premier temps aux femmes seniors. Je dis aux femmes parce qu'en podologie, c'est souvent les femmes qui ont le plus de problématiques de pied. Et puis, on a étendu notre gamme à plus que la podologie et notamment à l'orthopédie pour le genou, pour la cheville, pour les mains également. Et on est allé aussi étendre notre cible puisqu'on a effectivement permis à des champions olympiques de porter nos produits lors de grands événements, Coupe du Monde, Jeux olympiques. On a travaillé pour développer une gamme pour les sportifs avec l'INSEP. Et dans 20 disciplines différentes, on a pu tester les produits et les améliorer au fur et à mesure. Qu'est-ce qui fait avec le recul que vous êtes un des leaders, enfin qu'une entreprise qui se crée soit aussi importante, aussi connue dans cet univers? Eh bien, déjà, je pense qu'on a couvert un besoin avec nos produits qui était vraiment la réponse unique
puisqu'effectivement, comme je vous le disais, les produits jetables n'étaient pas adaptés aux solutions chroniques, enfin aux pathologies chroniques. Et la deuxième raison, je pense, donc la première, donc c'est les produits et la qualité des produits, évidemment, et l'innovation qu'il y a dans les produits. La deuxième raison, c'est la communication, c'est-à-dire qu'il a fallu faire connaître l'existence de ces produits. Et pour une petite entreprise comme nous l'étions il y a encore quelques années, on a activé le média télé qui nous a vraiment beaucoup aidé à faire connaître le produit et on a commencé à faire de l'infomercial pour vraiment montrer quel était le problème et puis apporter la solution. Ça, c'était vraiment une marche importante et un business model qu'on a su construire et qu'on a dupliqué après à l'international et qui a fonctionné de la même façon dans tous les pays. Donc, c'est vraiment la deuxième clé. Et puis, la troisième, c'est effectivement la distribution, c'est-à-dire rendre le produit accessible. Et on est aujourd'hui, notre canal principal reste la pharmacie, même si la diversification avec le online est de plus en plus présent. La pharmacie reste notre canal de distribution premier, quoi. C'est les mêmes produits dans tous les pays où il y a des morphologies, je sais pas, des habitudes qui changent. Alors, c'est les mêmes produits, surtout en Europe. Par contre, il est vrai qu'en Asie, souvent, c'est les tailles qui changent. La morphologie des personnes asiatiques est particulière et donc on adapte les tailles. Mais on va dire dans 90% des cas, c'est les mêmes produits, oui. J'allais vous dire qu'on a pratiquement tout inventé dans les orthèses. Vous allez me dire, non, on peut encore innover. Et comment est-ce qu'on fait pour encore trouver de nouvelles idées, encore innover? Enfin, c'est quoi? C'est des retours clients, c'est des observations? Comment ça fonctionne? C'est surtout une démarche scientifique. Et c'est une démarche scientifique qui part de l'étude du corps. Et vraiment, l'articulation, quelle qu'elle soit, hein, n'importe quel endroit, et le pied, c'est, je pense, on va dire le territoire où les articulations sont très complexes. Et du coup, on a appris beaucoup de la podologie. Et c'est pour ça qu'on a étendu après à d'autres articulations qui finalement étaient plus faciles. Mais l'étude de la pathologie et de l'articulation, c'est ce qui nous a drivé tout au long de la recherche méthodologique et scientifique. Et c'est la bonne connaissance de la pathologie et des causes qui amènent à cette pathologie. Et on est vraiment convaincu que c'est le corps qui a ces capacités incroyables et qui est vraiment amené même à se réparer par lui-même s'il est vraiment justement accompagné. On a, on a même l'idée d'une micro-orthopédie qui, comme la microchirurgie ou la micronutrition, viendrait accompagner le corps le plus justement possible, au bon moment, au bon endroit, pour lui donner la capacité à se restaurer par lui-même. Et c'est vraiment toute la difficulté de cette précision, de cette chirurgie presque, hein, de fabriquer des produits qui soient vraiment le plus proche du corps pour accompagner le corps dans son mouvement. Quand vous dites que le corps peut se restaurer lui-même avec vos produits, en fait, on peut avoir un exemple. On imagine bien ce que ça veut dire. Oui, je prendrai par exemple le dos, les problèmes de lombalgie par exemple. Il y a dans la lombalgie des phases critiques, hein. Je pense que 84% des personnes ont mal au dos ou auront mal au dos au moins une fois dans leur vie. Et c'est un problème majeur qui a été accéléré notamment avec le télétravail, hein, puisque Amélie nous dit que plus de 10%, depuis le télétravail, 10% de personnes souffrent de mal de dos. Et en fait, on a créé un rééducateur de posture. C'est-à-dire qu'avec nos gels de silicone qui sont taquants, qui collent à la peau, on va finalement appuyer sur des capteurs de force au niveau du dos pour que la personne se mette dans une position qui est idéale. Et du coup, on va vraiment adopter toujours la bonne posture pour éviter le mal de dos. Donc c'est là qu'on dit on fait appel à la restauration, c'est-à-dire que le corps se met dans la bonne position pour ne pas souffrir de mal de dos, par exemple. Dans le processus d'innovation, donc, vous partez par des recherches scientifiques. Ensuite, j'imagine qu'il y a des prototypes, il y a des tests.
Oui. Quelles sont les étapes? Puis j'imagine que ça peut être assez long. Pour le dernier Oui. exemple que vous m'avez dit, ça fait combien de temps pour développer ce type de produit? On met à peu près 3 ans pour ces innovations-là. Effectivement, il y a cette phase de recherche, il y a la phase de prototypage, il y a la phase de test qui, en général, se fait accompagner par des professionnels aussi. Donc, ça peut être des podologues, ça peut être des orthopédistes, des kinésithérapeutes, euh, tout un tas de professionnels qui nous permettent d'améliorer le produit. Et ensuite, il y a des tests avec des consommateurs qui souffrent de la pathologie. Et puis, des tests de concept aussi pour pouvoir effectivement poser les bons mots sur les bonnes douleurs, etc., pour arriver effectivement à la mise sur le marché. Et, euh, et, et dans certains cas, les produits sont remboursés parce qu'on suit un cahier des charges de la Haute Autorité de Santé, mais dans d'autres cas, les produits ne sont pas remboursés. Et ne sont pas remboursés parce qu'on privilégie l'innovation plus que le remboursement, parce qu'on pourrait très bien suivre un cahier des charges qui est déjà fixé, mais pour nous, ce n'est pas le plus adéquat pour la personne. Donc, on va surtout respecter le consommateur en essayant de lui donner le meilleur produit. Cette vision entre innovation et moins d'innovation mais remboursée, j'imagine que ça diffère entre les pays. Oui, tout à fait. C'est effectivement la France est un pays où le remboursement sur les orthèses est important. Dans d'autres pays, je prends l'exemple de l'Italie, il y a aussi une part de remboursement, mais finalement, tout le monde est logé à la même enseigne dans le monde de l'orthopédie. C'est-à-dire qu'on enlève 25% du montant de son produit sur sa fiche d'impôt et on est remboursé par le gouvernement à la déclaration d'impôt. Et quel que soit le produit, il n'y a pas un cahier des charges à suivre. L'essentiel, c'est qu'on soigne l'articulation d'une manière ou d'une autre. J'imagine qu'il y a des pistes de réflexion dans l'innovation sur la prévention, j'imagine. Parce que là, on peut redresser le dos, enfin, avoir une meilleure Oui, posture. Mais j'imagine que oui, même par rapport au vieillissement, on peut imaginer des axes dans la prévention, dans l'équilibre peut-être, en oui, marchant. exactement. Alors, on est en pleine recherche sur une thématique qui est la stabilité. Alors, la stabilité, ça peut être à la fois chez les personnes âgées, mais aussi chez les personnes qui souffrent de certaines pathologies, hein. Parkinson, par exemple, avec le problème des chutes, le problème de la marche qui ne se fait pas correctement. Donc, on est sur effectivement des sujets comme ça en ce moment en réflexion sur la stabilité, effectivement. Dans le monde niveau commercialisation, quelles sont les différences? J'avais cru comprendre qu'en France, quand c'était plus par unité en Amérique latine. Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des différences au niveau de la commercialisation? Au niveau de la commercialisation, en termes de nombre de produits, Ou la manière de commercialiser les produits, de les trouver en rayon, par exemple. Il me semblait que, par exemple, tout ce qui était orthopédie, on pouvait le trouver en rayon directement dans les pays latins, mais pas en France ou inversement. Il y a pas une notion alors nous, on n'est effectivement pas sur l'Amérique latine encore. C'est un autre pays, je ne sais plus. Ouais, ouais. Alors, en tous les cas, en France, il y a effectivement des produits qui peuvent se trouver devant le comptoir, donc en espace libre, mais d'autres qui sont à l'arrière du comptoir dans un espace orthopédie. Souvent, les produits remboursés, d'ailleurs, se trouvent à l'arrière du comptoir, même en France et dans d'autres pays. Je dirais que peut-être la Suisse est un pays où on a beaucoup de choses devant le comptoir. Donc, nos produits se trouvent, nous, en général, devant le comptoir, qu'ils soient remboursés ou non remboursés. Au niveau de la communication, bon, en France, vous êtes connu. Alors pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez suivre Epitac parce qu'en fait, vous êtes un des, on est de ceux qui connaissaient le mieux sur comment on communique à destination des seniors, notamment à la télévision. Oui. Cette expertise en France, est-ce que c'est aussi appliqué dans d'autres pays, au niveau de la même manière, ou c'est vendu par d'autres, c'est communiqué par d'autres biais? Alors, c'est souvent la télévision qui, auprès des seniors, joue encore un rôle important puisque beaucoup de seniors passent quand même plus de temps que d'autres tranches d'âge devant la télévision encore. Et c'est amené à évoluer. Mais ça fonctionne effectivement dans chaque pays
pareil, en tous les cas, les pays occidentaux. Et en Europe, vous faites les mêmes publicités dans différents pays? Exactement. C'est les mêmes pays, Oui. même en Europe du Nord qui acceptent plus facilement leur vieillissement et dans le Sud qui acceptent moins c'est les mêmes. Exactement la même publicité. C'est un petit peu justement ce facteur clé de succès, marketingment parlant, c'est qu'on a su faire la même publicité pour tous les pays, juste avec une voix off différente hein, dans la langue du pays, mais c'est vraiment les mêmes produits et la même publicité. Et donc, du coup, qui a fonctionné de la même manière, les mêmes effets. Dans 10 ans, Epitact, ça sera quoi? Epitac, ça sera, je pense, la marque de la famille, le compagnon, celui qui donne le sourire aux gens parce que voilà, l'idée, c'est d'oublier un peu ces soucis qui nous freinent parfois et de se dire, bah voilà, moi j'ai Epitac dans mon sac à main, je peux aller jusqu'au bout de la nuit danser, je peux Ah faire oui. ma course à pied. On est souvent bloqué pour des petites choses, hein. Je veux dire, on part en rando, il y a une personne qui souffre d'une ampoule eh bien, le groupe est arrêté, quoi. C'est douloureux et nous, on veut s'affranchir de toutes ces douleurs et en fait, peut-être faire prendre conscience aux gens que finalement, un petit bobo peut vite dégénérer et être presque handicapant si on ne prend pas sérieusement le petit bobo au sérieux en amont, quoi. Donc, la prévention, le prendre soin de son corps en amont de la catastrophe qui peut gâcher un bon moment, c'est vraiment ce que l'on souhaite. Et donc, on souhaite apporter beaucoup d'insouciance aux gens en ayant comme compagnon le produit Epitact. J'imagine en fait qu'il y a aussi un autre axe qui je viens d'y penser, enfin j'ai déjà pensé sur d'autres sujets, ça peut permettre aussi de permettre aux gens de continuer leurs activités. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. C'est ne pas être freiné dans son quotidien, faire vraiment toutes ses activités. Et alors, on parle de senior, mais un senior qui a fait, par exemple, beaucoup de sport dans sa vie et qui est arrêté parce qu'il a un problème rotulien au niveau du genou, c'est vraiment dommage, quoi. Donc, nous, on a des genouillères, d'ailleurs, qu'on n'appelle pas genouillères, mais qu'on appelle physiostraps, parce que c'est plus des straps lavables et réutilisables. Et ces physiostraps vont permettre de faire toutes les activités parce que ça remet la rotule dans l'axe et ça évite voilà, de s'abîmer un peu plus et ça soulage au quotidien, quoi. Et ça permet à un senior de refaire du jogging, de refaire du vélo, C'est ça, c'est ça. etc. Une conclusion à l'émission. Une conclusion, ben moi, je souhaite que tout le monde retrouve le sourire et surtout prenne soin de soi-même en ayant conscience vraiment que les tout petits problèmes peuvent entraver notre quotidien et qu'il faut surtout s'affranchir de ça et que c'est le moment d'aller mieux. Super, merci beaucoup pour cette émission. Merci beaucoup. Merci, au revoir.